urupfu rwiza rubaho, yaba jenoside cyangwa intambara, uwishwe n'abihorera, uwazize impanuka cyangwa se uwazize indwara, abo bavandimwe aho bicaye baradusabira, abo bavandimwe aho bicaye baradusabira, abo bavandimwe aho bicaye baradusabira. Le sinistre mois d'octobre. Aujourd'hui, dans le contexte proprement rwandais, nous sommes dans le sinistre mois d'octobre. Apparemment et sans nul doute, ce mois en 1990 fut le déclenchement à découvert d'une extermination planifiée pour éliminer les populations qui utilisent les langues reconnues comme expression bantou, c'est-à-dire les théories progressives et ciblées qui, en fait de compte, aboutiraient à un nettoyage complet ou partiel et une abolition des populations établies dans le sud du continent africain. Pour être plus ou moins concret et anthropologiquement exact, disons qu'il s'agit d'une chasse à la personne humaine qui vise des peuples ou un groupe de gens dont le dénominateur commun est l'ensemble de langues négro-africaines parlées dans le centre et le sud du continent à partir d'une ligne allant de Douala au Cameroun à Mombasa au Kenya. Une fois que cette population détestée et indésirable serait exterminée, serait remplacée par l'implantation de l'empire Tutsi-Hima ou Bachwezi. Les paroles de Muhoozi Kainerugaba, fils de Kaguta Museveni, et selon les affirmations de Kainerugaba lui-même, cousin du dictateur rwandais Paul Kagame, sont très instructives. Kainerugaba, Kagame et Kaguta seraient parmi les derniers Bachwezi de l'histoire. Autrement dit, la prise du pouvoir en Ouganda par Museveni et son parti politique NRA aurait placé sur la tête de l'Ouganda une dynastie des Bachwezi. Le 1er octobre 1990, alors que les présidents Yoweri Kaguta Museveni de l'Ouganda et Juvenal Habyarimana du Rwanda se trouvaient à New York pour assister à une conférence organisée par les Fonds des Nations Unies pour les enfants, UNICEF. Les hommes armés en provenance de l'Ouganda attaquent le poste de Kagitumba sur la frontière nord-est rwando-ougandaise. L'armée ougandaise est regroupée dans les combattants qui se présentaient comme armée patriotique rwandaise APR a attaqué le Rwanda. Les victimes de cette première attaque furent la section du détachement qui gardait la frontière de Kagitumba. Il y a également des agents de service de la frontière, comme immigration et migration, qui ont été probablement assassinés. Sous le commandement de l'adjudant Gasore, 11 à 12 militaires furent froidement abattus sur le champ. L'on peut se demander pourquoi un tel carnage, alors que ces militaires n'ont pas opposé une résistance aux assaillants. Pourquoi nous les ont-ils pris comme prisonniers de guerre? Allons-nous douter de leur intention de tuer et de dévaster le pays? Parmi les victimes, il y aurait également au moins 23 civils qui furent assassinés dès le début de la guerre. Les chiffres que nous disposons comptent 34 personnes qui seraient tuées le 1er octobre 1990. Ces massacres du 1er octobre 1990 confirment que
FPR Inkotanyi avait un plan macabre de détruire tout le, tous les Rwandais, en commençant par ce qui était à l'intérieur du Rwanda avant 1990. Sur ce, de multiples témoignages coïncident pour affirmer que parmi les génocides rwandais, celui perpétré contre les Hutus dispose de tous les éléments que nous rencontrons dans la définition retenue par l'Assemblée générale des Nations unies en 1946. Pour ce faire, dans ce mois d'octobre, nous commémorons le début de la manifeste et public massacres qui ont endeuillé l'Afrique subsaharienne. Bien que nous soyons conscients qu'au Rwanda, les victimes de cette hécatombe proviennent des Batwa, des Hutus et des Tutsis, nous aimerions dénoncer le terrible et dangereux complot en mettant en exergue le génocide perpétré contre les Hutus. Le dit génocide est une pièce d'un ensemble des éliminations systématiques effectuées contre les nombreuses personnes dans les différents pays et par-dessous les marchés dans des périodes qui se suivent, s'enchaînent et se compénètrent. Au Burundi en 1992, au Burundi en 1972, en Ouganda depuis 1986, au Rwanda à partir de 1994, au Zaïre, Congo, dès 1996. Dans le contexte du Rwanda, il existe un débat qui, d'une part, considère que l'invasion de l'APR contre le Rwanda serait un élément d'une guerre civile entre Hutus et Tutsis. D'autre part, cette attaque extérieure qui devrait avoir des incidences géopolitiques et diplomatiques, la clique au pouvoir à cette époque-là, tout en voulant nous faire croire qu'elle a été surprise, présente la guerre du 1er octobre comme une simplement résultante d'un complot de quelques Tutsis ougandais. Ce dernier, assoiffé de reconquérir le pouvoir qu'ils ont perdu en 1959, aurait déclenché une guerre tribale. Bien que sous la bannière médiatique, cette guerre serait présentée comme une lutte qui revendique le retour des réfugiés rwandais. Aujourd'hui, d'aucuns comprennent petit à petit que les enjeux géopolitiques et les conquêtes de manière et la conquête des matières se cacher derrière la Libye de mettre fin à l'exil. Cette inavouable et véritable cause est non seulement redoutable, mais aussi et surtout dévastatrice. Le rôle manifeste de l'Ouganda dans la préparation de l'attaque confirme la conquérante volonté d'élargir à n'importe quel prix l'empire Himatutsi. Toutefois, l'hypothèse selon laquelle NRA et APR agissent par procuration n'est pas à rejeter. Dans un premier temps, nous savons que la force qui a attaqué le Rwanda était composée par les soldats appartenant à l'armée ougandaise. L'exemple palpable est le commandant en chef de l'APR, né en répondant au nom de Emmanuel Gissa. Celui-ci se ferait appeler Fred Rwigema, juste après qu'il a rejoint le Front patriotique pour le salut national FRONASA. Un groupe rebelle dirigé par Yoweri Museveni Kaguta, le frère de l'ami de Fred, en l'occurrence Salim Saleh. En plus de Rwigema,
Tous les officiers de l'APR appartenaient à l'armée ougandaise. Troisièmement, des réfugiés du sud-ouest de l'Ouganda qui rejoignaient APR recevaient des entraînements militaires en Ouganda. Quatrièmement, nous devons souligner que les armes saisies sur le champ de bataille du côté de l'APR étaient toutes d'origine soviétique ou chinoise en provenance des stocks de l'armée ougandaise. Dans le même ordre d'idées de démonstration qui précède, ajoutons qu'aujourd'hui, personne ne met en doute que Kaguta connaissait la date et l'heure de l'attaque. Toutefois, il n'y avait pas jugé la situation du déclenchement de la guerre contre le Rwanda à partir de son pays comme un événement suffisamment important pour interrompre son voyage. Bien au contraire, alors, lors de son retour à Kampala, le 10 octobre 1990, d'une façon hypocrite et machiavélique, il a condamné cette attaque du 1er octobre 1990. Il a déclaré que les Banyarwanda avaient abusé de l'hospitalité ougandaise. Néanmoins, en plus qu'il n'a rien fait pour l'empêcher, les agressions contre son voisin, rappelons que ce politicien fourbe, sournois et démagogue a appelé que le Rwanda devrait prendre des mesures pour régler les problèmes de ses réfugiés. Cette condamnation était donc plutôt exprimée comme une concession aux pressions diplomatiques que l'expression d'une indignation réelle et ressentie. Aujourd'hui, l'argument selon lequel APR aurait profité de l'absence simultanée de deux chefs d'État, celui du Rwanda et celui de l'Ouganda, ne tient plus debout. Dire que les mouvements de troupes vers la frontière n'avaient pas suscité d'interrogation particulière étant donné qu'ils étaient justifiés par la préparation de la fête nationale du 9 octobre en Ouganda, pourrait satisfaire à la naïveté de ceux avant lesquels l'attaque du FPR Inkotanyi contre le Rwanda fut une surprise. Quand cela nous tienne, allons-nous carrément oublier que le gouvernement ougandais avait annoncé le 4 octobre qu'aucune assistance ne serait octroyée au FPR et que les soldats qui reviendraient en Ouganda seraient arrêtés et poursuivis? Le soutien logistique de l'Ouganda en faveur de la force de l'APR est une des preuves qui prouvent que Yoweri Kaguta Museveni et son État constituent le cerveau des crimes commis dans la région, au Rwanda et au Congo, entre 1990 et 1994. Un certain nombre de champs d'entraînement et de bases opérationnelles de l'APR se trouvent en Ouganda. En somme, si l'on doit admettre qu'un droit pur est réfugié qui prend les armes pour exercer son droit absolu et intangible au retour, se met lui-même en dehors de la Convention de Genève sur les réfugiés. Par conséquent, il perd son statut de réfugié. Avant tout, cette question n'a jamais été considérée dans la dimension géopolitique et internationale. Dans cette optique, il apparaît que le retour armé des réfugiés du 1er octobre relève bien d'un épisode de la guerre civile rwandaise plutôt que dans un conflit entre deux États. Du côté rwandais, Habyarimana et ses proches étaient informés de l'imminence d'une telle attaque. Pour certains, cela est fort probable. Pour certains analystes, Habyarimana, qui se voyait confronté
a des difficultés internes, il aurait trouvé dans cette offensive de l'APR une occasion de faire diversion dans les esprits et de justifier de l'arrestation arbitraire des Tutsis et des Hutus dans le pays. Un télégramme de l'ambassadeur de France à Kigali, daté du 27 octobre 1990, fait référence à cette situation qu'il juge excessive, ce qui lui fait dire l'éloignement de la menace militaire devrait inciter les autorités rwandaises à régler le plus vite possible le problème de nombreuses personnes qui sont détenues comme suspectes, très souvent pour la seule raison de leur appartenance à l'ethnie Tutsi. Il apparaît donc clairement dès cette première offensive du 1er octobre 1990 que la population Tutsi de l'intérieur fait immédiatement l'objet de représailles. En ce cas de conflit entre le gouvernement rwandais et le FPR. Mais alors, qu'est-ce que le sinistre mois d'octobre 1990 pourrait être une clé de lecture des génocides commis jusqu'à présent au Rwanda et au Congo? Nous donnerait-il des éléments pour prouver le génocide perpétré contre les Hutus au Rwanda? ikiruta ibindi urupfu nicyo kibi kiruta ibindi ariko rutubera inzira igana icyiza kiruta ibindi. Jenoside yangize imfubyi ariko ntikanyibagiza abandi bantu nabo bababaye bazize urugomo rutiswe jenoside. Abo bavandimwe nabo ni abantu ndabasabira, abo bavandimwe nabo ni abantu ndabakomeza.